Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour encore, oui je sais, oui le décor, parce que j'ai tourné la vidéo le même jour que la vidéo sur Narnia, sur un autre univers que j'ai découvert dans les livres et que j'ai pas mal aimé. Et même décor qu'avant, désolé, même journée de tournage. Et c'est un univers qui a été adapté en un film, d'ailleurs de ce que j'ai pu découvrir, étant donné que le film n'a pas ramené beaucoup. Ils ont finalement décidé de pas continuer, étant donné qu'il y avait beaucoup de matière à continuer, surtout qu'il y avait beaucoup de livres à continuer à faire. Ce qui est bien dommage. Il s'agit du... Ah, de la quadrilogie, si on peut dire, donc des 4 tomes de Christopher Paolini, l'histoire complète Eragon. Alors tous ceux qui connaissent le film Eragon savent de quoi il retourne. Un jeune garçon, Eragon donc, qui a un jour, lors d'une partie de chasse, a découvert un œuf bleu. Finalement, il en sort Saphira, un dragon bleu que l'on voit sur la couverture. Alors, truc intéressant sur la couverture de chacun des livres, donc il y a 4 livres. Hein. Il y a un seul film, il y a 4 livres. Eragon, l'aîné, que je n'ai pas non plus. Encore une fois, le 3e tome, c'est Brisinger, qui en langage dragonnier signifie le feu, qui est en fait le nom de l'épée d'Eragon, qu'il s'est forgé par la suite. Ah voilà. Et le dragon qu'on a sur la couverture, c'est... Oui, c'est... comment il s'appelle? Glider. 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 Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai aucune idée comment ça prononce. Et enfin le 4, nous avons l'héritage. Qui est en fait le recommencement, le commencement nouveau, ouais. La relance de l'époque dragonnier avec de nouveaux dragons et Eragon qui se sauve avec de nouveaux dragons, de nouveaux œufs qui vont s'ouvrir pour un dragonnier une fois que le dragon sent que c'est un dragonnier qui est là. Ça permettra ainsi de créer une nouvelle génération. Ça, c'est la fin du livre. Et la couverture est un dragon vert qui est en réalité le dragon de... Il y a pas... Ah voilà, Arya. Oh, je vais le trouver. Hein. Arya, la fameuse elfe. Oui, c'est l'elfe du film Eragon. On prend les noms. Alors, bon, le premier film, vous connaissez, Eragon trouve un œuf dragon, Saphira en sort, il va affronter avec des dragons. À côté des Varden, dirigé par le père d'Azaluda, qui a finalement été tué dans le tome 2, d'ailleurs. Je peux le mettre comme ça. Donc il va l'aider pour sauver les Varden. Donc ceux qui ont qui attaquent les Varden après avoir découvert leur grotte, dirigé par j'ai oublié le nom, un Ravuza, en tout cas un gars qui commande des Razak. Et en anglais c'est assez Clax, comment il fait même en français hein, quand il fait apparaître les Razak. Mais dans le livre, il est plutôt en mode je crée les Razak. Tandis que ici, il est plus en mode ah voilà, Agiad, c'est le père de Nazahuda qui commande les Varden. Plus en mode j'utilise les Razak. Mais bon. Il fallait bien découvrir l'origine, Razak, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc le premier film, vous connaissez. Le premier tome, c'est l'adaptation du premier livre. Le premier livre, c'est en fait, c'est le film. C'est le film qui a adapté le livre, donc c'est plutôt fidèle.
Le deuxième livre, d'ailleurs, qui est couvert par la tête d'un dragon rouge, qui s'appelle Thorn, ou Sorn, je sais pas, c'est Thorn, en tout cas, c'est comme ça c'est écrit. Et dans ce livre-là, Eragon est aux côtés des Barden, et il essaie de les défendre contre les attaques répétées. Oui, de spoiler, des Razak, en tout cas des Gorgals, tout ça. Et découvre certaines choses au niveau de ses origines qui lui font croire qu'il serait relié à l'un des ex-dragonniers que l'on appelle les parjures. L'un des 13 parjures, les dragonniers qui auront la Matrix, qui domine la Nagasia d'une main de fer. Et pour le moment, il croit que c'est lui le fils. Bon, finalement, ça s'est résolu dans le tome 3. Mais dans le tome 2, il affronte son ami, qui était le fils d'un des parjures. Les parjures, c'est des dragonniers qui ont été reniés lorsque Galbatorix a pris le pouvoir en Alagasia et qu'ils l'ont rejoint. Et donc, ils ont été oubliés et on connaît leur nom, on sait qui c'est. Et les dragons ont tellement eu honte de qui étaient ces dragons-là qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle le sort d'effacement du nom. En deux mots, ton nom est effacé de tous les registres et des mémoires de tous, et toi-même tu oublies ton propre nom. Personne ne sait plus qui tu es et toi-même tu sais plus qui tu es. Au point de nez au bord du suicide. Oui, les dragons ne sont pas toujours positifs. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc dans le tome 2, il affronte avec de nombreux combats, donc grosse puissance, et il galère pas mal. À la fin, il donne sa révélation et reprend la fameuse épée que Boromir, non c'est pas Boromir, c'est bon pas Boromir, c'est le vieux conteur, comment il s'appelle? Brom, voilà, Brom. Qui gardait cette épée. C'est tout ce que j'ai à dire pour le tome 2. Le tome 3 commence à l'époque où, si je me trompe pas, je crois que c'est Rohan qui va chercher. Ça, chiant, c'est. Katrina. Pour la libérer de Razak. En parallèle, un peu plus tard, il va chez les elfes pour être entraîné par Oromis à l'art des Margonniers et par Glader ou Glaedr ou Glider, je sais pas comment ça on dit. Et donc voilà. Finalement, il repart un peu plus tard. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Je crois que c'était parce que je sais plus pourquoi ils repartent. Oui, je crois que c'est parce qu'ils ont un gros problème. C'est drôle ça. Oui, parce qu'ils ont vraiment une grosse galère au niveau de la... Oui, au niveau de... Parce qu'ils essayent de prendre une tour principale pour arriver à la conquête... La conquête de la porte, du port principal. Dont ils se battent pour pouvoir continuer leurs aventures sur la Nagasia et aller vers comment il s'appelle, chaque fois j'oublie à chaque fois Galbatorix pour arriver et le battre. Ça c'est le tome 3 et on découvre aussi que le destin d'Oromis, comment ça se finit pour lui. Arya qui devient elle aussi une tueuse ombre après que Aragorn ait tué l'ombre dans le tome 1 et dans le film 1, d'après le film Aragorn.
Le tome 4, l'héritage, débute tout simplement sur des batailles en fait. Tout le tome 4, c'est des batailles qui amènent jusqu'à chez le cas d'Atorix, qui permettent d'amener à la fin de l'Atorix. Oui, c'est de courtes vidéos aujourd'hui, je sais, mais je vous promets de me rattraper aujourd'hui, enfin, sur une vidéo un peu plus longue. En même temps, je n'ai pas de quoi se plaindre vraiment pour des vidéos courtes, non. Ça va être faire moins de temps de vidéos. Je permets à vous de passer un plus agréable moment sans perdre trop de temps. Pas du temps, c'est exagéré, mais du moins être concis sans trop étendre. Sinon, oula, c'est complètement noir, c'est pas grave. Parce que là, on voit rien. Donc, voilà. Ainsi qu'on découvre aussi dans le tome 3 comment Eragon est en vérité relié à Morzan et à son pote qui lui avait dit que c'était le frère. Quel est son lien avec Brom au final, et ainsi de suite. Plein de choses nous sont révélées sur son histoire, dans le tome 3 d'ailleurs, pas dans le tome 4. Maintenant, on va apprendre un peu plus sur lui, sur Saphira et bien sûr sur le futur des dragons. Sur ce, les cocos, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, tout dépendra de comment vous voyez les vidéos. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Aussi, si vous connaissiez cet univers, si vous avez vu le film Eragon. Sinon, vous pouvez aller le voir aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, on se retrouve comme d'habitude, comme toute cette semaine, jusqu'à lundi. Lundi 10 décembre, si je me trompe pas, lundi 10 décembre, normalement jusqu'à lundi 10 décembre, jusqu'au lundi 10 décembre, pour les vidéos de la fête du jour, ou de la fête des lumières, ce qui nous permettra à nous de nous retrouver presque chaque jour, jusqu'à là-bas, jusqu'à ces dates-là. Je vous laisse, on se retrouve sur les réseaux, dans les commentaires, comme d'habitude, je vous laisse, et on se dit à demain les cocos.